dirais que la perfection, c'est pour nous-mêmes. On ne cherche pas la perfection pour les autres. Parce que l'idée de perfection, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez personnel. Et la beauté, c'est pareil, c'est chacun trouve beau ce qu'il veut et ce qu'il aime. La perfection, c'est pareil. Si on ne cherche pas la perfection auprès des autres, on cherche la perfection auprès de soi. C'est une recherche personnelle, c'est pas quelque chose... On aime bien avoir des compliments des gens et dire « Ah, oh, c'est beau et tout, c'est joli, c'est bien fait ». On aime bien, mais nous, ce qu'on cherche, c'est la perfection pour nous, pas pour les autres. Si le désir de perfection et le côté perfectionniste que j'ai n'était pas là, je pourrais pas faire ce que je fais. Il faut vouloir vraiment s'approcher de la réalité, du parfait, pour créer et arriver jusqu'au bout et se pousser à aller jusqu'au bout, parce que quand on voit certaines choses, c'est vraiment décourageant de se dire ah non, c'est pas encore fini, c'est pas encore fini, c'est pas encore fini, c'est pas parfait. C'est quelque chose, c'est assez dur mentalement et psychologiquement de supporter le fait que ça soit jamais fini et qu'on n'y arrive pas. Et justement, cette obsession de la perfection, ça permet d'aller plus loin. C'est une volonté de représenter quelque chose, c'est une idée, un sentiment. Le corps, c'est facile à exploiter, on peut faire beaucoup de choses avec un corps humain. Des choses qu'on ne peut pas faire avec, je sais pas, un objet quelconque ou un animal. C'est plus facile le corps et la femme parce que je suis moi-même un être humain et une fille, donc je connais, c'est quelque chose que je connais vraiment. Donc le modelage, c'est une façon beaucoup plus simple de véhiculer quelque chose. C'est pas la même chose, ça prend de la place, c'est volumineux, ça a un propre, enfin, c'est un espace propre. Alors qu'une peinture, un dessin, ça reste plat. Si tu veux pas le voir, tu le ranges. Par exemple, sur la sculpture que j'ai fait, ce qu'on voit, c'est surtout la lourdeur du corps. Enfin, c'est vraiment, c'est une femme qui est grosse, qui est vraiment, on voit qu'elle est lourde, qu'elle a une poitrine qui est lourde. On voit toute cette lourdeur et le visage, on n'y prête pas trop d'attention parce que toute cette masse, ça nous détourne du visage. Mais si on se concentre sur le visage, oui, on peut donner n'importe quelle expression à un visage. Je préfère le modelage parce que, enfin, vraiment, c'est quelque chose, ça sort de la terre. C'est un objet en soi. Mais même si on peut se permettre beaucoup de choses avec la terre, on est toujours limité par la technique. On ne pourra jamais faire mieux que l'être humain. Et on ne pourra pas retranscrire toutes ces expressions, enfin, des choses qu'on ne peut pas, parce que par exemple, un modelage, même très ressemblant, ça ne sera jamais le modèle même, parce qu'il y a toute la lumière de la vie, enfin, les mouvements, tous ces petits défauts qu'on a, que l'artiste ne voit pas forcément et qui ne ressortira pas. Donc certes, physiquement, ça ressemblera à la personne, mais il n'y aura pas le truc qui fait que ça soit la personne. Tu te concentres.